Bonjour, je m'appelle Ekaterina et voici mon fils Arseni. Nous avons actuellement 2 ans et souffrons d'une maladie très rare, le syndrome de Pfeiffer type 2. Eh bien, d'après ce que je sais, mon enfant est le seul en Biélorussie à avoir précisément cette maladie. Le diagnostic principal est le syndrome de Pfeiffer. Chez nous, les os se sont soudés de façon incorrecte pendant la grossesse et c'est de là que viennent tous les problèmes. C'est-à-dire que le cerveau a peu de place. Il ne grandit pas, il appuie sur les yeux. Il pousse et s'infiltre, on peut dire, dans tous les espaces libres qui existent. À cause de cela, notre petit nez est aussi bouché. Nos oreilles n'entendent pas très bien non plus. Elles entendent, mais pas aussi bien qu'on le voudrait. Il ne peut pas non plus respirer tout seul, c'est pourquoi il a une trachéotomie. Nous avions du tonus dans les jambes, ni maintenant, mais il y a aussi du tonus dans les bras. Le tonus, c'est quand il ne se plie pas, ne se déplie pas. En ce qui concerne les organes internes, tout va plutôt bien, il n'y a aucune malformation, rien du tout. Tous les examens, tout était parfait pour moi. On m'a dit cela à la 30e semaine, qu'il y avait une malformation, mais on ne m'a pas dit laquelle. Ce n'était pas clair, ni quoi, ni comment. Je regardais encore les photos de l'échographie à 12 semaines. Voici la première, quand on m'a fait l'échographie. On voyait déjà que la tête n'avait pas tout à fait la forme qu'il fallait, c'est-à-dire qu'elle était anormale. Ils ont dit oui, que c'était une hernie spinale et que, eh bien, il ne fallait pas s'inquiéter, que tout cela se soigne. Une semaine plus tard, on m'a rappelé pour une nouvelle échographie et on m'a dit qu'il y avait apparemment une maladie. Mais je suis aussi allée à Brest. Là-bas, ils ont déjà supposé que nous avions ce genre de syndrome. Il fallait que j'aille à Brest pour une césarienne. On m'a hospitalisée à Pinsk à la 35e semaine pour préserver la grossesse. Je me suis endormie, j'ai perdu les os et on m'a emmenée d'urgence pour une césarienne ici, à Pinsk. Ils l'ont sorti de mon ventre et l'ont tout de suite emmené laver. Oh, j'ai demandé à le voir. L'infirmière a dit qu'elle allait le laver avant de me l'apporter. J'ai crié, j'ai insisté. Non, montrez-le-moi tout de suite. Je n'ai pas cru jusqu'au dernier moment qu'il était malade. Elle me l'a apporté et c'est tout. Eh bien, il m'a regardé. Quelqu'un du personnel médical m'a encore demandé. Je n'ai pas vraiment entendu qui c'était. Ils ont juste demandé: vous le laissez chez nous ou vous le reprenez? J'ai dit que je le reprenais. Avez-vous eu peur en voyant Arseni? Non. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé que ça voulait dire que peut-être, soit je suis quelqu'un de spécial, soit lui il l'est, mais il ne m'a sûrement pas choisi pour rien. Après tout, s'il n'y a pas d'autres enfants comme ça dans notre pays, alors il doit vraiment être spécial. Je ne comprenais pas. Je pensais que peut-être il allait dépasser tout ça, que ça allait peut-être s'arranger tout seul, se stabiliser. Je ne m'attendais même pas à ce que ce soit difficile. Je ne pensais pas que ça allait être dur. Salut. Ekaterina n'a pas accepté de donner une interview pendant plus de 6 mois, notamment par peur d'être jugée et à cause des commentaires négatifs. C'est pourquoi nous vous demandons d'être aussi respectueux que possible, ou mieux encore, d'écrire quelque chose de positif. Ekaterina a besoin de soutien, même d'inconnus sur Internet. Arseni doit encore subir de nombreuses opérations et examens. C'est pourquoi, si vous souhaitez aider la famille, nous laissons toutes les coordonnées dans la description de cette vidéo. Et pour que ce reportage soit vu par le plus grand nombre de personnes possible, n'oubliez pas de mettre un like, car ainsi nous pourrons aider le garçon plus rapidement. Merci beaucoup. Après l'accouchement, la psychologue m'a simplement appelée dans son bureau et m'a dit « Raconte-moi, dis-moi, pourquoi cela s'est-il passé ainsi ?» Eh bien, c'est-à-dire avec Arseni. Je lui ai dit « Vous me demandez pourquoi cela s'est passé ainsi? Dites-le moi, vous êtes médecin, pourquoi cela s'est-il passé ainsi ?» En fait, elle a commencé à dire que c'était ton erreur, que probablement c'était de ta faute. Et c'est tout. J'ai simplement dit au revoir. J'ai fermé la porte, je suis partie et c'est tout. Peut-être qu'ils pensaient que j'étais, disons, une personne à problème, que j'avais un certain mode de vie, alors qu'en fait, tout va bien pour moi. Nous sommes juste tombés sur quelqu'un comme ça. Comment les gens réagissent-ils à vous et Arseni?
Ça dépend aussi. Eh bien, principalement. C'est juste que tout le monde essaye de regarder, je suppose. Quelqu'un disait, au début, mon Dieu, qu'il fait peur. Moi aussi, j'ai eu une réaction pas très bonne. J'aurais pu dire plein de choses désagréables en retour. Puis tout simplement, j'ai commencé à réagir normalement à tout ça. Bon, ils l'ont dit, et puis voilà. Et quand il est apparu, tout le monde s'est détourné, je crois. Ce n'est pas qu'ils ont complètement arrêté de me parler, mais toute la communication s'est réduite au minimum. Je n'ai pas vraiment d'amis proches, de meilleurs amis à qui je pourrais vraiment raconter quelque chose d'important, à qui je pourrais faire confiance. Non. Comment réagissaient les médecins lors de vos consultations? Certains avaient peur, d'autres ne réagissaient pas du tout. Ils jetaient un coup d'œil de travers et s'en allaient. Certains ne voulaient même pas regarder. Chacun réagissait différemment selon la personne. Un médecin m'a dit que votre enfant, simplement, si c'est une telle maladie, lisez la littérature mondiale, il ne vivra pas jusqu'à 3 mois. Le premier mois, nous étions à l'hôpital à Brest. Et à 3 mois, on nous a posé un shunt. C'est un petit tube dans la tête pour que le liquide qui s'accumulait en trop puisse s'écouler. Donc quand on nous a posé le shunt, ils ont recousu les paupières pour que, quand il commençait à pleurer ou à s'énerver, ses yeux sortaient tout de suite. Il ressortait vraiment beaucoup. Donc, pour éviter qu'il faille littéralement les ramasser par terre, ils les ont recousus, sûrement pour préserver sa vue. On nous a posé qu'une gastrostomie pour qu'on puisse s'alimenter. À l'hôpital, c'était surtout des mélanges. Maintenant, j'ai commencé à introduire des aliments complémentaires et voilà le résultat. Le ventre gonfle, tout passe par ce tube, par la gastrostomie. Je peux seulement lui donner quelques gouttes de jus avec une seringue. J'en mets aussi un peu dans sa bouche comme ça pour qu'il ne perde pas le goût. Le nez étant obstrué, une trachéotomie lui a été posée à l'âge d'1 an. On nous a fait une opération de reconstruction des os du crâne. Ils ont été sciés et réassemblés parce qu'ils étaient complètement déformés. Le shunt, ça a été posé à Moscou. La reconstruction des os a également été faite à Moscou. Je vous dis, je ne m'inquiétais pas du tout. Je savais que mon enfant était entre de bonnes mains, vraiment entre de bonnes mains. À Brest, ils n'ont pas voulu. C'est-à-dire, peut-être qu'il n'y avait pas vraiment de compétences, disons, chez les médecins. Quel pronostic les médecins donnaient-ils et donnent-ils? Personne ne dit rien pour l'instant. Notre docteur dit qu'Arseny n'a pas de maladie incurable. Encore une fois, tout est une question de temps. Je fais tout ce qui dépend de moi. Oui, il comprend tout. Il entend tout, il voit clairement, c'est-à-dire qu'il a une très forte réaction à la lumière. Il me ressent très intensément, même si en fait un de ses yeux est cousu et l'autre partiellement aussi, il a probablement ce genre de sensation au niveau tactile. Pour mon mari et moi, comme Senia est un peu malade, rien n'a vraiment changé. Tout va bien pour nous, Dieu merci. Il comprend tout. Il m'aide aussi autant qu'il le peut. C'est-à-dire quand il est à la maison. Oui, j'ai aussi une fille aînée. Elle a 6 ans maintenant. Quand Arseny est né, elle avait 4 ans. Elle l'attendait vraiment avec impatience. Vraiment, elle l'attendait tellement. Et la seule question qu'elle avait, c'était probablement pourquoi il a des yeux aussi grands. Elle voit tout ça. Tout se passe sous ses yeux. Elle comprend. Si ce n'était pas pour elle, ça aurait probablement été difficile pour moi sans elle. Je me réveille en pensant que, avant tout, mes enfants ont besoin de moi. Je comprends que je suis utile à quelqu'un d'une certaine manière et il me donne de la force en général. J'essaie, même si je pleure, que personne ne le voit. Probablement comme tout le monde, en ce moment je ne travaille pas. Oui, je suis en congé maternité puisque mon enfant n'a que 2 ans. Vous êtes fatiguée après ces 2 années? Non, je ne suis pas fatiguée, absolument pas fatiguée.
Je vous l'ai dit, je l'ai vraiment attendu, je le voulais vraiment, je voulais un garçon. Êtes-vous heureuse maintenant? Oui, beaucoup, honnêtement.